J'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée, que ce soit pour vous ou pour votre ou vos enfants. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ce week-end, on va parler donc un peu de l'organisation générale de notre semaine et je vais parler un peu plus en détail de l'alimentation de bébé de la naissance jusqu'à ses 3 ans. Avant tout, je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui viennent de mon compte Instagram me connaissent déjà très bien. Donc oui, si vous voulez avoir un peu plus d'idées recettes, de suivre un petit peu l'évolution de mon bébé qui a 2 ans et demi maintenant, vous pouvez aller sur mon compte Betty-l'Inde. Donc sur Instagram, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Donc une petite présentation, moi c'est Petit Sam ou Betty, j'habite en France depuis 18 ans maintenant, mariée depuis 10 ans et j'ai un enfant qui a 2 ans et demi. Donc justement c'est à travers l'expérience que j'ai eu avec mon enfant, les différents rendez-vous que j'avais régulièrement avec la pédiatre, donc une visite tous les 2 mois sur la première année et puis une visite tous les 3 mois sur sa deuxième année de vie. Et puis aussi par les discussions avec les copines, avec les familles. Voilà, donc c'est l'expérience de tout ça que j'ai regroupé, plus bien sûr l'avis de d'autres spécialistes. Voilà, c'est grâce à toute cette expérience-là accumulée que je vais essayer de vous parler un peu plus de l'alimentation de vos bébés. Restez avec moi. Un couple avec un enfant en bas âge, ce qui nécessite un minimum d'organisation quand même sur la semaine. Donc juste pour vous mettre un petit peu dans le tableau, mon mari et moi on travaille ensemble, on a une petite entreprise qu'on gère à deux et avec ça donc nous avons notre enfant. Donc ce qui nous a disons un petit peu facilité la tâche, puisque 3 jours dans la semaine on le met à la crèche, donc il y va lundi, mercredi et vendredi, ce qui nous permet nous de travailler toute la journée comme on le veut ou comme on le peut. Et puis les autres jours, sur le mardi, jeudi et samedi, on a fait en sorte qu'il y en ait un qui travaille le matin et l'autre travaille l'après-midi. Comme ça, notre enfant, il est avec nous, on le garde avec nous à la maison. Donc voilà, ça c'est déjà un côté, disons, positif de notre travail. Mais malgré ça, donc, des fois, on peut avoir des couacs niveau rendez-vous, niveau voilà, sortie ou des choses comme ça. Donc si on a un qui a pris un rendez-vous qui tombe sur le planning de l'autre, il faut qu'il soit un peu au courant. Donc des fois ça nous arrive l'un ou l'autre d'oublier de dire ah tiens il y a un rendez-vous pédiatre tel jour à telle heure, donc on le dit la veille pour le lendemain. Donc voilà, donc à partir de là, on s'était dit que ça serait bien d'avoir un organiseur où on note tous les rendez-vous importants. Comme ça, c'est au vu de tout le monde. Et c'est au vu aussi de notre petit qui commence à intégrer un petit peu cette idée d'organisation. Donc voilà, vous l'avez vu un petit peu sur l'intro, mais je vais vous montrer un peu plus donc l'organiseur pour lequel on a opté. Voilà. Donc on peut voir sur certains jours, on met des petits stickers comme ça, où on va dire, par exemple, bah là c'était tout simplement le rendez-vous coiffeur, là c'était pour le papa, là c'est le rendez-vous coiffeur pour Titi, donc c'est notre enfant. Ici, bah, aujourd'hui d'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon frère. Voilà, et mardi, eh ben, on emmène Titi chez le pédiatre. Voilà, donc, vu que c'est des photos aussi, ça permet à notre enfant de suivre un petit peu. Il commence à reconnaître un petit peu les différents stickers. Il ne connaît pas encore tout à fait le calendrier, mais voilà, il peut compter dans 2 de dos, bah, je vais aller chez le pédiatre. Donc, ça commence déjà à le préparer tout doucement, parce qu'on a remarqué ces derniers rendez-vous, il chouine un petit peu pour y aller. Donc, voilà, ça, c'est pour l'organisation, on va dire, globale. Avoir un calendrier collé sur le frigo, sur le mur ou sur un endroit en tout cas où tout le monde a accès, tout le monde peut le voir dans la journée.
Comme ça, aucun couac, on ne loupe plus rien, tout le monde est au courant des rendez-vous et tout le monde peut s'organiser autour des événements, on va dire, spéciaux. Donc là, nous, on note pas du tout notre planning parce que chacun connaît son planning et le planning de l'autre aussi, bien sûr. Du moment, de toute façon, on travaille ensemble. Voilà, le planning de notre enfant pour la crèche, c'est toujours le même, toujours les mêmes jours, les mêmes horaires. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on ne l'a pas noté. Et puis voilà, comme ça nous convient. De par cette organisation qu'on a faite pour notre semaine, Titi il mange pas toujours avec nous, donc il mange 3 jours dans la semaine à la crèche. D'autres jours, il mange des fois avec moi, des fois avec son papa. Et il y a vraiment que le week-end où on a tous les repas ensemble du matin au soir. Sinon, dans la semaine de travail, pour midi, par exemple, il n'y a aucun repas où on mange ensemble à midi ou pour le goûter de lundi à vendredi. Donc voilà, pour ça, et puisque un enfant, il doit avoir quand même une alimentation assez équilibrée et assez diversifiée sur la semaine, j'ai fait en place un tableau comme ça, que vous avez vu aussi sur le tableau de bord. Moi, je l'appelle le tableau de bord. Donc c'est un tableau où j'ai noté donc les jours de la semaine et j'ai noté les différents aliments qu'un enfant doit avoir sur la semaine. Comme ça, nous, on a le programme, donc on a le menu de la semaine à la crèche collé tous les lundis matins. Donc, quand son papa le dépose à la crèche, il prend en photo le menu et moi, je le retranscris sur le tableau. Donc, c'est un tableau, en fait, que je remplis au fur et à mesure. Je ne planifie pas les repas à l'avance. Il y en a qui les planifient à l'avance. Moi, je préfère les noter au fur et à mesure parce que je cuisine aussi à l'envie. Je cuisine selon le temps. Même si on a un planning assez précis, il y a des fois on est un peu plus fatigué que d'autres. Il y a des jours où on a plus envie d'une chose que d'autres. Donc voilà, ça nous laisse une certaine liberté, mais ça nous permet aussi d'avoir ce tableau, de savoir ce que notre enfant a mangé donc les jours précédents et de faire en sorte de varier les aliments de jour en jour pour atteindre un certain équilibre alimentaire sur la semaine. Donc ça c'est très important, c'est un sujet aussi que je voulais aborder parce que moi je faisais partie des mamans qui s'inquiétaient un petit peu au début en me disant à midi mon bébé n'a pas beaucoup mangé, ça m'inquiète un peu, est-ce qu'il y a un problème? Et du coup, pour le goûter, j'essayais pas de le forcer, mais de l'inciter à manger un peu plus en me disant, il faut qu'il rattrape ce qu'il n'a pas mangé à midi. J'ai vu avec la pédiatre qui m'a rassurée tout de suite, qui m'a dit, un enfant, de toute façon, une règle, il faut vraiment la retenir, un enfant ne se laisse jamais mourir de faim. Et puis, de toute façon, l'équilibre alimentaire d'un enfant, il va se faire sur toute la semaine. Donc, s'il n'a pas bien mangé à midi, il mangera mieux pour le soir ou mieux le lendemain. Il faut savoir qu'un enfant, c'est exactement comme un adulte. Il a un appétit qui varie selon son humeur, selon son état de santé, selon peut-être qu'il passe par une période de poussée dentaire ou une période d'angoisse de séparation. Voilà, il y a plusieurs étapes comme ça dans la vie d'un enfant qui peut avoir des incidents sur son appétit. Donc pour ça, il faut vraiment pas s'en inquiéter. Nous, on fait ce qu'on peut, on cuisine assez varié, on lui fait découvrir de nouveaux aliments. Mais après, son appétit, c'est vraiment lui qui va la gérer. Il ne faut jamais forcer un enfant à manger, il ne faut jamais s'en inquiéter ou lui montrer qu'on stresse pour ça. Il ne faut pas en faire un enjeu majeur, surtout pas devant l'enfant qui commence pas à se dire il y a quelque chose qui se passe, est-ce que je fais quelque chose de mal? Pas du tout. On lui propose son plat et c'est à lui de gérer son appétit. Si vous mangez un peu moins, si vous mangez un peu plus, c'est vraiment lui qui gère. L'essentiel, c'est qu'à la fin de la semaine, quand on regarde le tableau, on se dit, ok, cette semaine, il a mangé varié, on a mangé assez équilibré, on sait qu'un jour, il a mangé un peu plus que d'habitude, un autre jour, il a mangé un peu moins, un jour, il a mangé
tout à fait ce qu'il fallait. Donc voilà, surtout ne pas s'inquiéter si un enfant ne mange pas bien à un repas ou même des repas successifs, c'est pas grave. On va aborder donc la diversification alimentaire. Je sais que c'est un sujet qui préoccupe pas mal de mamans, j'en faisais partie. Alors, pour la diversification alimentaire, selon l'enfant et selon le pédiatre qui le suit, elle pourra commencer vers les 4 mois ou les 6 mois. Et il y a, disons, certains critères pour pouvoir commencer la diversification. Il faut déjà que l'enfant, on remarque qu'il commence à être attiré, à être intéressé par la nourriture. Quand on est en train de manger, il nous regarde avec insistance. C'est un enfant qui est capable de tenir sa tête bien droite quand il est assis. C'est un enfant qui commence à avoir une certaine curiosité vers la vie de manière générale. Donc à partir de ce moment-là, le pédiatre il pourra vous dire, vous commencez ou pas la diversification alimentaire. Pour mon bébé, on a commencé la diversification à l'âge de 4 mois. Alors, comment on l'a commencé? Vraiment en douceur. On va pas commencer dès le premier jour, paf, un repas complet, non pas du tout. On commence par lui donner donc le premier jour une petite cuillerée de légumes. Alors la cuillère, vraiment, il faut qu'elle soit très souple, voilà, avec des bords arrondis, qu'elle soit vraiment, qu'elle ne fasse pas du tout mal à l'enfant, qu'elle soit facile à gérer pour lui. C'est une petite cuillère, donc voilà, quand on compare par rapport à mon doigt. Et le premier jour, il va avoir une seule cuillère de purée de légumes. Alors, pour les légumes, il faut surtout commencer un légume à la fois. Et des légumes qu'on dit doux, comme par exemple des carottes, haricots verts, des épinards, du potiron. Et on va intégrer les légumes un à un. Donc le premier jour, par exemple, on va lui donner une petite cuillerée de carottes, une purée de carottes vraiment très bien cuite, une purée très lisse qu'on va lui donner avant sa tétée ou son biberon à midi. Si on lui donne après la tétée, il a déjà tout, enfin il n'a plus faim, donc il sera peut-être moins intéressé. Donc surtout, on lui donne une petite cuillerée de purée très lisse avant la tétée ou avant le biberon de midi. Juste pour qu'il découvre un petit peu. Mais il va peut-être tremper un peu les lèvres, voilà, juste qu'il découvre un petit peu le goût et la texture. Le lendemain, alors moi avec ma pédiatre, on avait mis un système qui était vraiment bien, c'est 2 jours à la suite, je lui donne le même légume. C'est-à-dire le premier jour, je lui donne une petite cuillerée de carottes, le lendemain, je vais essayer de lui donner 2 cuillerées de carottes. Le troisième jour, une petite cuillerée de haricots verts, le deuxième jour, 2 cuillerées de haricots verts, et ainsi de suite. On essaye d'alterner une purée rouge, une purée verte, une purée rouge, une purée verte, mais que des légumes très bien cuits et au goût assez doux, pas trop relevé. Et après, on va commencer à augmenter les quantités petit à petit, petit à petit. Sachant que à partir de 4 mois, de toute façon jusqu'aux 3 ans, l'aliment essentiel de sa nourriture, ça reste le lait. Aux alentours de 500 ml de lait par jour. Donc le premier mois de 4 à 5 mois, le lait, ça sera son seul apport de produits laitiers. Donc 500 ml de lait, plus les quelques cuillerées de légumes à midi. 15 jours après, on va commencer à intégrer les fruits. Pourquoi? Parce que les fruits, ils ont un goût sucré, c'est très aimé par les enfants. Donc si on commence par les fruits, quand on leur donnera les légumes, le goût ne peut ne pas les intéresser. Donc c'est pour ça qu'on commence d'abord par les légumes et ensuite on intègre les fruits. Donc au bout de 15 jours, votre enfant il aura quelques cuillerées de légumes à midi. Et pareil, l'après-midi, on va faire pareil pour le goûter. On commence par une cuillerée de compote, toujours jamais de fruits crus ou en morceaux à un bébé. Donc une compote très bien cuite, pareil, très lisse. Une cuillerée de pommes, une cuillerée de bananes, voilà, et ainsi de suite. Pareil que des fruits assez doux au goût. Comme ça, arrivé à 5 mois, donc quand il aura 5 mois, je sais que mon bébé, il prend du lait, 500 ml à peu près dans la journée. Il a, on va dire, à peu près 50 grammes de légumes à midi et 50 grammes de fruits au goûter. Une petite astuce, vu que le bébé au début, il mange pas
ils mangent pas des grandes quantités. Donc comme j'ai dit, une cuillère par jour, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4 et ainsi de suite. Donc moi ce que je faisais, c'est que par exemple le week-end, je cuisais donc à la vapeur, c'est mieux en fait, préférer la cuisson à la vapeur. Par exemple une carotte, une petite poignée de haricots verts, une petite poignée de petits pois, potirons, épinards, que je vais tout cuire dans voilà, dans ma cocotte pour la vapeur. Et ensuite, donc, j'en faisais des purées et je les mettais dans les bacs à glaçons, vous savez. Donc, je les congelais dans les bacs à glaçons, comme ça, chaque jour, je prenais un cube, 2 cubes, 3 cubes, selon la quantité que votre bébé va manger. Donc ça, voilà, ça permet d'avoir de la nourriture qui est déjà prête un peu avant. Et vu que c'est des petites quantités, on va pas cuire on va pas faire comment dire, une purée pour l'enfant alors qu'on sait qu'il va en prendre qu'une cuillerée, d'autant plus que c'est sans sel, sans poivre, rien du tout, aucune épice, aucune herbe, rien. Juste vraiment le légume ou le fruit nature. Donc voilà, ça permet d'avoir un peu d'avance, quelques quantités de purée qu'on va décongeler et réchauffer un petit peu avant de la donner à bébé. Tiède, pas chaud, pas froid, voilà, un peu tiède. Et donc on arrive au 5e mois, pas de changement majeur. Donc notre bébé continue toujours à prendre 500 ml de lait dans la journée. Il y a juste les quantités où ils vont augmenter un petit peu. Donc il va prendre aux alentours de 100 grammes de légumes à midi et entre 80 et 100 grammes de fruits pour le goûter. Donc on continue toujours à lui faire découvrir de plus en plus de légumes petit à petit, mais on reste toujours sur des légumes assez doux en goût et toujours aucune épice, aucune herbe, rien du tout, le légume vraiment naturel. Voilà, donc pour avoir une petite idée sur le contenant, on va utiliser ce compotier là, donc pour le 5e mois pour donner à manger à bébé. Donc, voilà, pour avoir une idée, voilà, c'est un compotier que je peux tenir comme ça dans ma main. Donc pour les légumes à midi, 100 grammes, on va le remplir. Pour les fruits du goûter, donc à peu près 100 grammes aussi, ou un peu moins. On va plutôt mettre les 3/4 ou le compotier complet. Voilà, donc pour le 5e mois, en résumé, 100 grammes de légumes à midi, 100 grammes de fruits pour le goûter dans un petit compotier comme ça, et bien sûr les 500 millilitres de lait quotidien. Donc on arrive aux 6 mois de bébé, où on va passer du compotier au bol, à peu près de ce volume-là, parce qu'on va doubler en fait la quantité de légumes que bébé va manger à midi. Donc on passe à 100 grammes à la fin des 5 mois, à 200 grammes à la fin de 6 mois. Donc voilà, on double la quantité de légumes, on augmente un peu la quantité de fruits, donc on passe de 100 grammes à 130 grammes à peu près, et on va intégrer de nouveaux aliments. Donc on va intégrer par exemple la semoule fine et le riz, de préférence un riz rond, un riz de risotto, parce que la texture elle est plus fondante et donc c'est plus facile à mastiquer et à manger pour bébé. Donc, comme d'habitude, on va intégrer les nouveaux aliments petit à petit. Et donc, par exemple, on va préparer la purée habituelle de bébé et on va en prendre une petite partie pour rajouter dedans un peu de semoule fine ou de riz bien cuit. Et on laisse bébé d'abord découvrir cette nouvelle texture. Donc, bien évidemment, il va falloir prévoir un grand bavoir ou carrément un tablier parce qu'il va se salir. Et donc on le laisse jouer avec, découvrir avec la main. Après il va le mettre dans la bouche. Et c'est comme ça en fait qu'il va apprivoiser cette nouvelle texture plus granuleuse que sa purée habituelle. Une fois qu'il est habitué, on peut commencer à intégrer donc la semoule ou le riz ou le boulgour dans toute la purée. On va intégrer aussi la viande en très petite quantité, donc 10 grammes
c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Pareil, bien cuite, bien mixée. On commence de préférence par du poulet ou de la dinde parce que ce sont des viandes assez douces en goût, moins riches que les autres viandes. On commence aussi on continue avec un poisson maigre comme le cabillaud par exemple. On poursuit ensuite avec de la viande rouge, du bœuf, du veau de préférence, un poisson gras et puis à la fin l'agneau parce que c'est une viande assez prononcée en goût. Donc si on commence par l'agneau, ça va surprendre un peu bébé. Donc voilà, on y va petit à petit. Poulet, dinde, poisson maigre comme le cabillaud, veau, bœuf. Et puis on finit avec un poisson gras comme du saumon. Et à la fin, donc de l'agneau. Donc voilà, pour faire un résumé de ce mois. Donc à la fin des 6 mois, bébé mange donc à peu près 200 grammes de légumes à midi avec 10 grammes de viande, on va dire une cuillère à soupe de semoule fine ou de riz. Voilà, donc oui, on peut aussi mettre un quart d'œuf dur, cuit, bien cuit et écrasé. Voilà, et puis pour le goûter, donc il aura une compote, 130 grammes à peu près. Et on peut aussi commencer à intégrer des produits laitiers comme le yaourt, le fromage blanc ou du fromage, mais acheter de préférence dans le rayon bébé parce qu'ils sont moins gras, moins sucrés et plus riches en aliments, en fer, en calcium. Voilà, c'est plus adapté, on va dire, aux besoins et au système digestif de bébé. Première partie de la vidéo sur la diversification alimentaire. La deuxième partie, donc, je la mettrai en ligne mercredi soir. J'espère que le sujet vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Laissez-moi un petit pouce pour un like et un commentaire, que ce soit une question, une remarque, ou si vous voulez la copie de mon tableau sur les repas, n'hésitez pas. Je répondrai avec grand plaisir à toutes vos sollicitations. Prenez bien soin de vous, des vôtres, et à bientôt.